Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, prends ta Bible, donc comme j'ai dit. Va aujourd'hui avec moi dans Ézéchiel, au chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Commençons la lecture au verset 21. On va aller jusqu'au verset 32. La Bible dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Maison d'Israël, ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce moment. Nous te remercions parce que tu es présent parmi nous et tu es en train de nous interpeller, ô Dieu. S'il te plaît, ouvre les oreilles de tes enfants en cet instant, dispose leur esprit à recevoir ton conseil. Seigneur, dispose leur esprit à recevoir ton conseil et accomplis ta volonté dans ces vies, ô Dieu. Pendant ce programme, nous prions que tu interviennes, ô Dieu. Interviens au nom puissant de Jésus et permets que ta volonté s'accomplisse dans nos vies pendant ce programme. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. Ô Dieu, s'il te plaît, agis.
au nom puissant de Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pendant ce programme. Tout ce que tu as prévu faire, s'il te plaît, ne laisse rien de côté. Seigneur, tout ce que le diable a prévu faire, s'il te plaît, Seigneur, saccage tout pendant ce programme. S'il te plaît, ô Dieu, interviens. S'il te plaît, ô Dieu, interviens. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci d'accomplir tes plans et ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, prenez place et soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi, ce début du séminaire du mois de novembre 2021. Vous tous qui êtes ici et ceux qui nous prennent un peu partout, vous êtes tous les bienvenus à ce programme. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Comprenez d'emblée que le Seigneur veut l'engagement personnel de tout un chacun. L'engagement personnel pour lui. Et la constance dans la foi. Nous ne sommes pas partis du thème général qui est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. C'est notre thème général de ce séminaire. Et le texte que nous avons lu nous fait comprendre que Dieu attend l'engagement personnel de tout un chacun. Et il attend également la constance dans la foi. C'est-à-dire, pour celui qui se convertit et qui demeure constant dans sa foi, déjà la conversion et l'engagement, la persistance, la constance dans la foi, ça permet à ce que la liaison avec les contrats familiaux ou les contrats ancestraux soit brisée. Vous comprenez ça? C'est vrai que nous avons hérité les mauvaises choses de nos pères fondateurs, de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos parents, mais il est possible de briser ces alliances dès qu'on se convertit en vrai et qu'on décide de se séparer totalement de la famille. Ces alliances-là sont brisées. Ces contrats-là sont brisés. Vous comprenez ça? Les liens se retissent ou les contrats se réécrivent quand l'engagement des uns et des autres n'est plus ferme. Parce que dès que l'engagement n'est plus ferme, dès qu'il n'y a plus de constance dans la foi, on renoue avec les anciens liens. On renoue avec les anciens contrats. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? Donc, et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, le Seigneur ne regarde pas la majorité. Le Seigneur ne regarde pas la majorité. Le Seigneur ne regarde pas le monde. Le Seigneur ne regarde pas tous ces gens-là. Le Seigneur ne regarde pas les païens. Le Seigneur regarde son enfant. Je ne veux même pas dire ses enfants. Je préfère dire il regarde son enfant. Parce que ce n'est pas le nombre qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est de trouver quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui lui est fidèle. C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des foules. Non. Dieu n'a pas commencé par des foules. Regardez quand il a créé le monde et quand il a décidé de créer les hommes, il a commencé par créer combien d'hommes? Un seul homme. Dieu a commencé par un seul homme, Adam. Il a créé un seul homme.
Il n'avait même pas créé d'abord la femme. Il a créé la femme après. Après avoir créé l'homme. Après avoir commencé à travailler avec lui. C'est après qu'il crée la femme. C'est après qu'il constate que, ok, l'homme est diminué. Comme il n'y a pas la femme à côté de lui. Et il a donc procédé maintenant à la créature de la femme. Je veux dire, à la création de la femme. Donc, Dieu n'a jamais eu l'idée de travailler avec les masses pour commencer. Non. Il n'a jamais eu l'idée de travailler avec les masses pour commencer. Il cherche un individu. S'il y a d'autres individus qui s'ajoutent à celui-là, tant mieux. S'il n'y a même pas quelqu'un d'autre qui s'ajoute à celui-là, Dieu va travailler avec le seul individu qu'il a choisi. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça qu'il fait. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. Parce que quand on regarde à gauche, à droite, on est attiré par quoi? On est attiré par des mauvais exemples. Et c'est ça qui va te permettre de ne plus te lancer comme tu avais commencé. Pour dire que tel même fait comme ci, tel autre fait comme ça. Donc, et les imiter. Parce que les mauvais exemples influencent rapidement. La Bible l'a dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les gens suivent rapidement les mauvais exemples. Vous comprenez ça? La fois passée, on avait lu dans Jérémie chapitre 18 où le Seigneur était en train de dire que quand il arrivait même qu'il fasse une promesse, soit à un individu, à une nation, on ne doit pas prendre cette promesse-là pour acquis. Pour dire que, ok, comme Dieu a fait la promesse, même s'il fait n'importe quoi, bon, Dieu a déjà promis, il va faire ce qu'il a promis. Non. Non. Si ceux-là à qui la promesse a été faite ne font pas comme Dieu veut, Dieu va se retirer. Parce que toutes les grâces de Dieu et toutes les bénédictions de Dieu, toutes les faveurs de Dieu sont au conditionnel. Pour que ça s'accomplisse dans nos vies, il y a des conditions à remplir. Et la condition à remplir, c'est quoi? C'est marcher d'après ses voies. C'est-à-dire marcher d'après les voies de Dieu. Obéir à ses instructions. Appliquer ses commandements. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? Repartons dans Ézéchiel. Voyons ce qu'il dit au verset 24 là, Ézéchiel chapitre 18. Il dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous voyez donc que, en tant que chrétien, c'est sur nous que Dieu compte. Quand je pensais à ce passage et je voyais ce qui se passe au Nigeria actuellement avec la synagogue, j'ai de la peine au cœur. Parce que Dieu traite avec les présents. Dieu ne traite pas avec ceux-là qui sont passés, ou avec ceux-là qui ont été fidèles, ou qui ont été ses enfants, ou qui ont été ses serviteurs. Dieu traite avec les présents. Dieu traite avec les présents. Et quand ceux qui sont présents ne font plus comme Dieu demande, Dieu n'a que faire. Lui, il regarde seulement quelqu'un qui peut être là, qui est à la brèche, quelqu'un qui est là où il y a l'ouverture. C'est cette personne que Dieu regarde. Il ne regarde pas que, oui, il y a eu tel, ou bien il y aura tel. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde celui qui est là. C'est pourquoi, toi et moi, nous devons comprendre que nous devons rester constants devant Dieu. Constant dans la justice,
constant dans l'intégrité, constant dans la sanctification, constant dans la pratique de la parole de Dieu, constant dans la pratique de sa volonté, c'est sur nous que Dieu compte et c'est nous que Dieu regarde. Il ne regarde pas les païens. Les païens, ils font leur travail. Et comprenez que parmi les païens, beaucoup sont des anges déchus. C'est-à-dire ceux-là qui viennent des abîmes directement, qui ont juste pris les corps, les carcasses de ceux qui sont morts. Ils habitent ces carcasses-là et ils sont en mission pour faire le mal. On ne doit pas compter sur eux. Et ils sont nombreux. Ils sont majoritaires ici sur la terre. Ces anges déchus-là, ces revenants, ces fantômes, ils sont nombreux sur la terre. Il ne faut pas les regarder. Vous comprenez? Et ils sont là pour faire leur travail. Toi, chrétien, tu dois aussi faire le tien. Ton travail à toi, c'est de te maintenir dans la lumière, te maintenir dans la vérité, te maintenir dans la justice. Te maintenir dans la justice, même si tu es victime des injustices, n'importe comment, toi, tu te maintiens dans la justice. Parce que c'est toi que Dieu regarde. C'est toi que Dieu regarde. Tu comprends ça? C'est toi que Dieu... Ne te fatigue pas, parce que tu vas dire que ça fait depuis que je combat. Ça fait depuis que je combat. Depuis quand tu combats même? C'est-à-dire que depuis quand tu combats? Et dans ce combat, Dieu a promis même ne pas nous laisser seuls. On n'est pas seul à combattre. Il est avec nous. C'est avec sa force qu'on combat. Vous voyez? Il faut seulement tenir ferme. Il faut tenir le coup. Il ne faut pas baisser les bras. Donc, ceux parmi vous, ou ceux de ces anciens chrétiens qui ont eu à mener un combat dur, mais quand ils ont vu que ça a prolongé et ils ont commencé à se fatiguer et abandonner, vous voyez, vous avez perdu votre temps pour rien. Le Seigneur ne pourra pas se souvenir du combat que vous avez soutenu dans le passé, quand maintenant là, vous êtes déjà compromis. Il ne pourra pas se souvenir de ça. Le Seigneur veut que vous continuez à soutenir le même combat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La constance, la détermination, jusqu'à la fin. Le Seigneur a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, tu commences dans le combat spirituel, tu soutiens le combat pendant des années. Pendant des années. Et après, tu abandonnes. Je te dis, ces années de combat que tu as eu à mener là, tu les as menées pour rien. Ça ne sert à rien. Ça n'aura servi à rien. Le Seigneur veut que tu puisses combattre jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Vous comprenez ça? Jusqu'à la fin. Et c'est lui seul qui sait, ou qui connaît, qui sait la durée du combat. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans le combat de sauver les âmes pour les derniers temps dans lesquels nous vivons. Le monde-ci est en train de connaître les derniers soubresauts. Je vous assure, les Écritures que nous lisons, dont les paroles que Jésus-Christ a eu à dire depuis avec ses apôtres et les foules qui le suivaient en ce temps-là, c'est maintenant que nous sommes réellement en train de voir avec nos yeux ces choses que Jésus-Christ était en train d'annoncer. C'est maintenant que nous sommes en train de les voir. Et c'est très étonnant de voir que, c'est-à-dire, il faut que vous lisiez, relisez ces paroles de Jésus dans Matthieu 10, dans Matthieu 24, dans Luc 14. Lisez ces paroles. Dans Jean 15, lisez. Vous allez voir que aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Les mêmes choses. Et ceux-là qui sont des agents des ténèbres, c'est la religion que Jésus, du moins, c'est la religion que le diable utilise le plus. Et donc les dirigeants religieux brandissent donc la soumission aux autorités pour que tout le monde puisse plier le genou devant la bête. Pour dire que la Bible a dit qu'il faut se soumettre aux autorités.
Pourtant, on comprend très bien que ce sont les autorités administratives que le diable utilise pour persécuter les vrais croyants. Je préfère dire des vrais croyants. Des vrais croyants. Parce que quand je parle de croyants, donc comme ça, j'associe ceux de l'Ancien Testament ou de l'ancienne époque et ceux du Nouveau Testament, donc de la nouvelle époque, donc de notre époque. Les vrais croyants sont persécutés par les autorités administratives. Et nous sommes en train de vivre cette tyrannie. Ils se sont même précipités. Il y aura encore des tyrannies dans les jours à venir, dans des années à venir. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle a été mis en place pour empêcher que le réveil que Dieu a prévu en ce temps-ci puisse avoir lieu. C'est pour cela qu'ils ont imposé la tyrannie actuelle et la religion brandit donc la soumission aux autorités pour amener tous les chrétiens, les vrais chrétiens, à se compromettre de façon à ce que Dieu a prévu faire, donc sauver ses enfants en ce temps-ci, ne puisse pas se réaliser. Et comme apparemment le temps est en train de passer, je préfère dire comme ça, apparemment le temps est en train de passer, mais on ne sait pas combien de temps Dieu a prévu que ça doit faire. Mais plusieurs sont dans l'impatience. Plusieurs sont en train de vouloir se compromettre et de se poser donc des questions. Des questions dans le sens du découragement, comme à l'époque de ces enfants d'Israël avec Ézéchiel, qui ont donc dit à Dieu, qui ont donc dit au verset 25, et Dieu leur reproche cela, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Il dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Et c'est comme ça que plusieurs parlent donc aujourd'hui, que mais, depuis qu'on parle de délivrance prophétique, depuis que Dieu a effacé la supercherie de la planète Terre, depuis qu'il y a eu les délivrances d'anéantissement, pourquoi donc ça ne se réalise pas? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi il y a prolongation? Pourquoi il y a prolongement? Pourquoi Dieu peut permettre des atrocités, des tueries? Pourquoi Dieu peut permettre que les choses continuent dans le mauvais sens? Non. Dieu n'est pas juste. Dieu n'a pas le contrôle. C'est comme ça que vous dites. C'est comme ça que vous prétendez dire. Mais, écoutez. Il dit, écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Pour dire quoi? Toi, le juste, toi, l'enfant de Dieu, demeure dans la voie de la justice. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne te compromets pas. Ne fais pas comme tu vois les païens faire. Ne te fatigue pas. Parce que l'épreuve ou le test a déjà mis long, selon toi. Mais vous devez comprendre que Dieu seul sait combien de temps chaque test doit prendre. Dieu seul sait combien de temps chaque épreuve doit prendre. Ce qu'il nous demande à nous autres, c'est de rester ferme, continuant à compter sur lui, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Il a promis d'être avec nous et il a promis de ne jamais nous abandonner. Dieu ne ment pas. Sa parole est authentique, sa parole est réelle. Donc, la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne peut pas
être infidèle, il ne peut pas mentir, il ne peut pas nous tromper. Vous comprenez? C'est à nous de demeurer fermes. C'est à nous de continuer à fonctionner dans la justice. Et c'est à nous de continuer à condamner l'injustice. Je vous dis la pure vérité, que notre persévérance va porter du fruit. Ça va porter des fruits. Je parle en tenant compte du contexte dans lequel nous sommes, ou le contexte dans lequel nous passons depuis près de 2 ans aujourd'hui. Mais s'il faut aller peut-être terre à terre pour les petites délivrances, soit comme vous parlez des esprits familles de vos grands-pères, de vos grands-mères, machin, tout ça là, pour que tu n'aies plus rien à faire avec ces petits démons-là de ta famille. Quand tu as dit que tu confesses Jésus, quand tu as dit que tu te détournes du péché, il faudrait que tu sois réellement ferme, authentique dans ta décision. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.